Il y a des séries, à un moment donné, faut que ça s'arrête, hein. Ça sert à rien d'étirer. Hey, salut tout le monde, c'est Miko. Grosse déception pour notre amie Eugène. Stéphanie n'est pas Stéphanie. Mais alors qui est Stéphanie? J'ai trouvé la radio en pièces détachées dans une benne à ordures derrière la mairie. Ils l'auraient jamais laissée là pour des raisons de sécurité, donc... Ah, on a l'origine story de la radio et du message. Elle avait juste besoin d'un peu d'amour. Bien sûr. Je lui ai insufflé tout mon amour. Et ça a marché. Le cornet d'abondance. Ah, mais bien sûr, le cornet d'abondance. Et ça se trouve, j'y étais le jour où vous y êtes allé. C'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi est-ce que ça intervertit de personne? C'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Et on parlait vraiment de tout. Et du coup, t'es amoureuse d'Eugène, toi? Mais mon frère a découvert la radio. Oh, Mercer. Quelqu'un aurait émis sur une fréquence non autorisée afin d'échanger des informations avec une communauté extérieure. Non, c'est pas moi, j'ai rien fait, frérot. Dis-moi que c'est pas toi. Si, c'est Wham. Dis-moi que t'étais pas sur le point de te barrer en douce pour rencontrer un inconnu dans un dépôt ferroviaire. Complètement. C'est particuliirement dangereux pour toi et moi, vu nos positions. À quatre pattes. Prie pour que Hansby ne finisse pas par reconnaître ta voix. Je savais que j'étais allé trop loin. Hansby le maléfique. Ce serait pas de la glace avec des morceaux de guimauve? Si. Les feux de l'amour, quoi. Tu avais l'air tellement heureux. Genre, elle est jalouse. Alors j'ai fait profil bas. Bien sûr. Je vous ai surveillé de loin. N'importe quoi. Je veux bien une journée sans que mon fils ne fasse d'idiotie. Mais l'air très con, ton fils, hein. Il lui a dit beaucoup de choses à propos de toi et d'Alexandria. Je n'avais jamais... Cette histoire, elle est tellement pas crédible. Le baraquet en armure rouge qui ne peut pas me sentir. C'est ton frère. C'est ton frère. Mais Eugène... Et toi? Bienvenue dans la famille. Mais qui es-tu, toi? Tu t'appelles Stéphanie? Non. Je m'appelle Max. Putain, vous l'avez manipulé de A à Z. Bienvenue dans les feux de l'amour. Mais elle a pas l'air très fut-fut cette Max, hein. Cring, cring, la mandoline. Les feux de l'amour. C'est parti. Ces gens seront libres de choisir s'ils veulent venir vivre avec nous ou finir leur réparation seuls. Ils vont à Alexandria, là. Ils vont à la rencontre de Margaret et ça va mal se passer avec Milton. Ah, ils arrivent à Alexandria. Il se met sous pression, le Aaron. Hein. Ouais, là, ça va être le début des embrouilles. On va peut-être voir l'origine des embrouilles entre Dixon et Margaret. Pamela Milton, enchantée de vous rencontrer. Quelle rosta, celle-là, alors? Alexandria était une communauté écologique autosuffisante. Oui, à l'époque gérée par Hervé Kettel. Il y a eu beaucoup de combats. T'étais l'un des dirigeants ici? Non, moi, je traînais dehors. Qu'est-ce que tu faisais avant? C'est pas important. Sinon, on veut savoir. On a un intrus. Restez ici, madame. C'est qui l'intrus? Ah, c'est un zombe-zombe. Voilà, madame, j'ai fait le ménage. Le jour J, uniquement de l'eau. Pas de nourriture, pas de solide. Il faut que vous ayez l'estomac vide. Oui, ça s'appelle être à jeun, quoi. Je croyais que j'étais sur liste d'attente. Eh bien, maintenant vous êtes en haut de la liste. Merci, Saul. Et Zach, il hallucine. Je pensais que c'était une simple prise de sang. Il va se faire opérer, quelqu'un a payé pour lui. C'est excellent! Il va pas être d'accord avec ce principe. Comment c'est possible? Oh allez, patron, c'est une bonne nouvelle! Il va pas accepter. Vous avez le droit d'avoir un peu de chance, non? C'est pas de la chance. Quelqu'un l'a poussé, la chance. Vous vivez dans un cadre paradisiaque. Ah putain, mais elle visite... elle visite toutes les communautés, quoi. Si Maggie accepte votre offre, on l'acceptera aussi par respect pour elle. Autrement, Oceanside dit non. Elle va pas aimer Madame Milton qu'on lui dise non. Comment vous croyez qu'elle voit tout ça, Pamela? On dirait qu'on n'est pas prêt. On dirait que vous n'êtes pas prêt. Mais pas prêt pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi son but? Est-ce que Maggie va rendre les choses difficiles? Ben faut croire, hein. Alexandria sera livrée à elle-même. Oh putain, le vieux chantage. On veut tout le package. Qu'est-ce qui se passe? Chauffeur, pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Oula, il y a de l'agitation par ici. Pleine tête. C'est Maggie? Ça va? C'est la Magance. La fameuse Maggie. Vous devez être Maggie. Je suis pas Madame Milton.
Sacré poids, hein. Pourquoi vous leur faites confiance? Mais qui dit qu'on leur fait confiance? Dans les 50 000 personnes qui vivent là-bas. Et au moins 49 900 qui semblent être des gens bien. 50 000 personnes au Commonwealth. Ça fait du monde quand même. Allez, c'est parti, discussion avec la gouverneuse. Regardez, elle a mis son chapeau, genre c'est un safari. Je vais aller avec Maggie. Vous, les garçons, faites équipe. Et nous pourrons nous passer de votre protection, générale. Ouais, putain, elle est sûre d'elle. Bon, de toute façon, il y a Maggie, hein. C'est une badass. Je suis pas sûr que Pamela Milton, elle sache bien se battre. Hein. Je voulais pas prendre part à cette visite. Ça me faisait chier, j'ai autre chose à foutre. Je dois éduquer un fils qui est con. Vous savez à quoi je pense à 3 heures du matin? Allez faire pipi. C'est à nous que ce monde appartient, pas aux morts. Le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient. La puissance est dans nos mains, alors écoute ce refrain. Ezekiel, t'es en train de faire brûler ta bouffe. Oh mince, je vais devoir retourner à l'hôpital. Tommy m'a dit que j'allais bientôt me faire opérer. On m'a mis en haut de la liste. Oh mais c'est génial ça. C'est super. Ah, c'est super, je vais te faire des cookies. Il sait que c'est elle. Est-ce que t'as... Qu'est-ce que t'as fait? Voilà, il va lui reprocher maintenant. Hansby me devait une faveur. Ah, je te parle plus, je préfère être malade et mourir. Parce que si t'y étais allé, tu aurais vu beaucoup de gens en train de souffrir. Oh putain, mais il est incapable de dire merci. Merci pour le piston. Qu'est-ce qu'il est lourd ce personnage. Il a été lourd du début à la fin. Ouais, je suis cool moi, je suis le roi. Tu vaux mieux que tu mérites pas ça. Eh ben pour la peine, j'irai pas. Qu'est-ce qu'il est con alors. Il n'est pas capable de dire merci. Et je dois donner à mon peuple un motif d'admiration. Je préfère que les gens m'admirent pour ce que je fais. Bim dans ta gueule la snob. Vous le voulez? Ou je m'en charge? Bref. En fait, je pensais m'occuper de celui qui est derrière vous. Ah, énorme. En tir croisé. Waouh. Elle l'a impressionné là. Un tir en pleine tête. Pendant ce temps, Forrest Gump attend le bus. T'as pas la tête d'un gars qui va bien. Ah bon? Ah non, t'as la tête d'un gars qui est dépressif total, qui se rase plus, qui se coiffe plus. Est-ce que tu regrettes d'être venu ici? Tu regrettes, toi? Oui, il commence, oui. Tu prends les choses comme elles viennent. J'aurais jamais cru devenir flic un jour. Génial, j'adore sa nouvelle fonction. Mais Alexandria me manque. Ouais. Moi aussi. Quand Alexandria sera de nouveau habitable, on pourra choisir si on veut y retourner ou rester ici, ça c'est bien. Oui, bien sûr, évidemment. Ils vont vous laisser partir sans problème. Qu'est-ce qui se passe, Eugène? Dis-moi. Stéphanie n'est pas Stéphanie. Bon, allez, ça suffit. Crache le morceau, ça te fera du bien. Vas-y, balance. Stéphanie N'existe pas. rompu avec moi. Elle a rompu avec moi. Non, je suis vraiment désolée. Je sais même pas ce qui s'est passé. Et du coup, ça veut dire qu'il a couché avec la fausse Stéphanie. Mais quel était son intérêt à la fausse Stéphanie? Ça, je comprends pas. C'est de la manipulation de la part de Hansby pour obtenir quoi? Enfin, je suis perdu. Elle n'était pas la personne que je pensais. Qu'elle aille se faire voir. Ouais, enculé même. Et tu trouveras ton âme sœur. Elle est là quelque part à t'attendre. Ou alors ce genre de phrase, hein, une de perdue. Allez tous mourir. Indiana Jones c'est arrivé. Avec des vivres. T'es allé chasser avec eux? Ouais, c'est pas grand-chose, mais... C'est plus que tout ce qu'on a eu depuis longtemps. Oh Lydia, elle a pas froid. Même si je me dis qu'il y a certaines choses qui pourront jamais être réparées. Comme Alpha. On peut vous laisser un peu de notre chargement? On en a plus qu'assez pour nous. Trop sympa. Ça doit être dur d'être un gosse ici. Il a grandi sur la route. Il est plus solide qu'il en a l'air. Plus solide que son père. Il y a des séries, à un moment donné, faut que ça s'arrête. Hein. Ça sert à rien d'étirer. Tout pour le pognon. De l'ananas sur une pizza, ça n'a aucun sens. Une pizza? Vous mangerez rien d'autre que de la soupe pendant un moment. Allez hop, dans ta gueule, ça commence. C'est vrai ça, dites-moi si vous mettez de l'ananas sur les pizzas. C'est pas possible. Qui fait ça? Qui prend la hawaïenne? Dénonce-toi dans les commentaires. Vous avez pris une décision? Oui, sinon. Vous êtes dépassé. Vous me connaissez pas très bien. C'est clair. Regardez autour de vous. Nous pouvons avoir ensemble tellement plus. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Je comprends pas. Allez chercher Herschel à un concert au Commonwealth. L'emmener à un rendez-vous chez le médecin à Alexandria. Il fait miroiter la belle vie. Pourquoi pas une université? Oh, il voit grand le mec, hein. Imaginez le monde que vous voulez construire. Quel beau parleur ce Hansby. Pensez à tout ce que vous pourriez faire. Oui, mais toi, ok pour Maggie, mais toi ça t'avance à quoi?
Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la zombie qui arrive? Bim, vas-y Mag. Oh Lydia, calmez. Voilà Lydiette. Elle est pas coiffée. Elle se coiffe à la baisse. La boîte à vitesse. Mais elle sait se battre. Oh là là. Mercer, c'est vraiment une brute. Hein. Il est très très imposant. Putain, Maggie, c'est passé pas très loin de toi. Hein. Et voilà, on a à bouffer pour tout le monde. On a besoin de ça. Ouais, je sais. Putain, Lydia, elle se tient tellement mal. Elle est bossue, elle est toute voûtée. Passe à gauche. En avant, marche. Ça, il est rentré dans le rang. Elle aime pas ça. Vous ne vous ennuyez jamais ici, hein? La vie au grand air. C'est ça la campagne. Mais la colline va devoir refuser votre offre. Oh, oh. Ouais, pourquoi? Parce que, comme vous me l'avez dit, tout a toujours un prix. Ouais, mais on sait pas c'est quoi le prix à payer pour faire partie du Commonwealth. C'est comme ça que la merde est partie. Le regard vide de Hangsby. S'il te plaît. Non, ouais. Nouvelle Stéphanie. Bonjour. Je suis Eugène Porter, Dean Egan, ingénieur en chef, mythomane professionnel. Désolé, Max. Pour mon comportement discourtois, pour m'être enfui sans même t'écouter. Il s'est fait beau gosse quand même pour aller voir Max. Hein. Il s'est coiffé, il a mis une chemise. Elle est venue chez moi. Elle a même lu mon manuscrit en plus. Quel manuscrit? Celui que j'ai brûlé. Est-ce que ça se passe dans les Carpates? Les montagnes des Carpates. Pourquoi tu l'as laissé lire? Parce que je croyais que c'était toi. Je sais bien, mais... Ouais, c'est ta faute, meuf. C'est entièrement ta faute. Comment tu as pu ne pas t'apercevoir que c'était pas moi? Je ne sais pas. Elle est tordue, la meuf, elle est folle, hein. Attends, mais là, putain, c'est ça la force des meufs, hein. C'est sa faute à elle, elle est en train de lui retourner le truc, et c'est lui qui s'excuse de pas l'avoir reconnue alors qu'il ne la connaissait pas physiquement, qu'il n'a entendu qu'une voix. C'est génial. Vous êtes fortes, les femmes. Comment me faire pardonner? Est-ce que tu me permets au moins d'essayer? Regarde, c'est devenu de sa faute, maintenant. Je sais pas. Gné. Bon, et Max, elle me vénère. Est-ce que je peux lire ton roman? Je l'ai brûlé. C'était quoi la trame? Allez, je te raconte. Par contre, il a un frère jumeau peu recommandable. Un jumeau maléfique? Ah putain, ça fait très 80, ça. Le jumeau maléfique. Mais combien de fois on l'a vu dans les séries télé? C'était vraiment la vieille recette. Ça y est, le courant passe. Oh, il s'est fait en lex, en beauté, et c'est de sa faute. Je m'en vais, Maggie. Quelques-uns viennent avec moi. Et toi aussi, tu devrais. Oh, j'ai pris Hatchoum derrière. On doit aussi savoir accepter de l'aide quand on en a besoin. On l'a jamais vu, ce petit monsieur. Pourquoi on l'a jamais vu se battre et tout? Mais je peux plus continuer comme ça, tu comprends? Oui, bien sûr, allez, casse-toi, t'as même pas bloqué la porte. Quand il y avait les zombies qui rentraient dans la maison, toi la plus balèze, t'aurais pu à toi seul tenir la porte, non, t'as laissé Lydia pour t'occuper des enfants, genre. Va-t'en, va rejoindre le Commonwealth. C'était un effort louable, Lenz. Ce n'est pas fini. Rien n'est encore joué. Si, c'est joué. Il faut qu'on se casse. C'était audacieux de vouloir placer 3 nouvelles communautés sous notre coupe. Je comprends bien pourquoi elle vous séduisait, cette idée. Ouais, pourquoi? Vous avez accompli tout cela pour le bien du Commonwealth, et non pour vous-même. J'ai fait tout ça pour vous. Oh putain, les tensions montent. Mais si cela affecte votre travail auprès de moi, ce ne sera pas sans conséquence. La menace fantôme. Je sais pas ce qu'il veut, lui. Je comprends pas encore ses motivations. Il veut être bien placé, il veut être encore... Il veut prendre la place de... Il ramène les zombes. Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Il fait un petit peu d'entraînement? Ouais, mais il y a un moment, t'auras plus de balles, mec, hein. Ah, il a besoin de se défouler, ok. C'est sa façon de se détendre. Qu'est-ce qu'elle a dit pour Alexandria? Allez vous faire mettre. Pamela est partante. Nous allons même faire venir encore plus de gens. Quel menteur! Nous allons bientôt rebâtir le monde. Zinzinus Man, voilà la vraie menace. Saul Goodman, It's All Goodman. Fin de l'épisode, je sais pas quoi en penser, les amis. Franchement, je sais pas du tout quoi penser de tout l'arc Commonwealth.
Je suis pas très emballé, les amis. Alors, je sais pas si c'est parce que ça fait 11 saisons et il y a un essoufflement certain. Où est Negan? Ça y est, il est parti vivre de son côté. Plus de nouvelles, lui aussi, il est allé rejoindre la pistoche, la bronzette, les cocktails, on le verra plus. Il y a des gens qu'on ne voit plus. Gab, on l'a entreaperçu dans le dernier épisode, il était déguisé en prêtre pour Halloween. Non mais voilà, ça me saoule. Franchement, ça me saoule de... On me met des nouveaux personnages, mais je m'en fous un petit peu en fait. Pour l'instant, je comprends pas trop les motivations, ni de la gouverneuse, ni de Hangsby, ni de ci, ni de ça. Le move de Max d'envoyer une autre meuf à sa place et d'engueuler Eugène après parce qu'il a fraternisé avec cette meuf. Bah oui, c'était censé être toi, c'était ce qui était prévu en fait. Le retournement de cerveau, très fort, bien joué. Bon, je continue évidemment. Il me reste encore quelques épisodes. Mais d'ici là, bah écoutez, j'espère que ça va relever un petit peu le niveau parce que là c'est chaud. Je vous embrasse. J'ai toujours le sourire. Je suis Ezekiel. Et je souris, malgré tout. Et vous me lâchez le meilleur pouce, le meilleur commentaire, vous vous abonnez si c'est pas fait. Enfin bon, si vous êtes là à regarder Walking Dead depuis 11 saisons, c'est que je pense que vous êtes abonnés. Le membre soutien, évidemment, et je vous dis à très vite pour l'épisode 13. Uh-huh.